Quand ils sont au point mort dans une affaire, les enquêteurs abattent un atout redoutable, leur réseau d'indiques. Des informateurs qui sont leurs yeux et leurs oreilles dans les univers les plus opaques. Les gendarmes en ont partout, y compris chez les gens du voyage. Et c'est justement l'une de ces indiques que Rémi va rencontrer aujourd'hui, l'une des rares qui puisse l'informer sur ce milieu très secret. On peut jamais croire à 100% ce que nous disent les agents de renseignement, mais ils ont un intérêt aussi à le faire. S'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt non plus à nous mentir. Après, je dirais, c'est les informations qu'elle peut nous donner, se sont déjà vérifiées sur d'autres affaires. Pour l'instant, on la considère comme digne de confiance, jusqu'à preuve du contraire. Exceptionnellement, les gendarmes ont accepté que nous assistions à cet échange. La rencontre discrète aura lieu sur ce parking de supermarché. L'informatrice risque sa vie. Vous ne verrez pas son visage. Sa voix a été modifiée. C'est Rémi. Rémi. D'accord ? C'est chez lui qu'il y a eu un très très gros vol. D'accord ? La femme est âgée d'une soixantaine d'années. Elle vit dans un autre campement de Rome, près de Lille, mais l'un de ses amis vit dans le camp surveillé par Rémi. Et elle connaît parfaitement les trafics qui s'y déroulent. À combien ils vont quand ils vont voler? Ils sont beaucoup? Oh lolo, tous les jours. Tous? 25 personnes. Combien tu dis? 20 personnes. 20 personnes qui sont capables d'aller en même temps? Ah ouais. Ouais, en même temps. S'ils gagnent beaucoup de cuivre, toi tu prends ta 500 €, toi tu prends ta 500 €. Ah ouais, d'accord, ils se partagent l'argent, tout, oui. mais ils y vont tous ensemble. Oui. D'accord. La technique semble bien rodée. Mais le fourgon et la fameuse BMW Bordeaux sont-ils garés sur le camp en ce moment? Elle est là, la voiture, mais tu sais pas qui c'est qui Ce Le matin, conduit. j'ai vu le camp. Ah, le camp, sur le camp. sur le camp. Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonne nouvelle, la voiture est bien là. Mais selon l'indique, le propriétaire, lui, s'est absenté. Et c'est lui la cible principale. Et quand il est parti là, il est parti quand? Ce week-end ou lundi? Lundi, je crois. Il est parti lundi? Il vient avec qui d'habitude? Il vient tout seul ou il vient avec quelqu'un? Avec sa famille. Sa famille? Et pas de... Il y a qui dans la famille? Son fils, ses frères, Il n'y a que sa femme sa femme? et un bébé. Grâce à l'informatrice, Rémi espère être alerté dès le retour du suspect. Bien, faut appeler, d'accord ? Oui. Tout de suite. Nous on vient avec Si- Arnaud. Si tu peux pas parler, message, tu sais Ouais. écrire en français. Oui. Tu fais un cœur. Tu m'envoies un cœur. Oui. Ah, je t'aime. Et puis moi je comprendrai. Oui. Ok? Et voilà pourquoi l'indique prend autant de risques. C'est pour ça que si toi tu nous aides, toi, tu vas avoir de l'argent. l'argent. C'est normal. Oui, je vais dire que je gagne 5 000 €. Ouais. Là après, quoi Un petit faire cœur. Oh. Ah ouais, direct. Les gendarmes ont le droit de rémunérer les indiques. Allez, je te laisse. D'après nos informations, le tarif est proportionnel à la valeur de la marchandise récupérée. Cette fois, Rémi espère toucher au but. Elle sait qu'il est parti dans un campement. Et apparemment, ça c'est sur l'île et c'est un gros campement roumain. Elle sait qu'il va revenir, mais elle sait pas vraiment quand. L'enquêteur peut-il faire totalement confiance à cet indique et tout miser sur sa collaboration? L'enjeu est trop important, alors il ne va pas attendre son appel les bras croisés. Il va également utiliser une technique de surveillance digne d'un agent secret. Le lendemain matin, Rémi et son collègue Titus se rendent dans une section très spéciale de la gendarmerie d'Arras, la cellule des renseignements judiciaires. Salut, tu vas bien? Ici, 2 enquêteurs sont spécialisés dans les technologies numériques. Dans le plus grand secret, ils ont installé, à la demande de Rémi, une caméra de surveillance sur ce poteau électrique, en face de l'entrée du camp. Pendant 48 heures, elle a enregistré de jour comme de nuit toutes les allées et venues. Prends un papier, un stylo, s'il te plaît, Titus, qu'on note à peu près les
Les horaires. Les yeux rivés sur l'écran, les gendarmes scrutent chaque image. Rien d'intéressant pendant 20 minutes, et soudain, Yes. C'est tout bon. Attends, je me le remets rien que pour le plaisir là. la BMW Bordeaux fait son apparition dans le camp. Non mais là j'avoue que j'ai de la chance. Regarde C'est la rare. couleur. Regarde la couleur. Je suis pas quelqu'un de chanceux, Et c'est rare. dis-moi si c'est Bordeaux. Mais là, franchement, je mets en route la caméra, 10 secondes après, je tombe sur ma voiture. Et à peine 2 minutes plus tard, Ça, c'est notre fourgon. le fameux fourgon blanc que les gendarmes n'avaient encore jamais croisé. Il part quelques minutes après, ouais. Donc 14h48. Grâce à cette surveillance permanente, Rémi est certain que les 2 véhicules étaient encore sur le camp ce matin même. Là, je suis ultra content. On est ultra bon. Ils sont pas partis. Ça me rassure. Rémi peut maintenant passer à l'attaque. Et il doit intervenir au plus vite pour ne pas laisser au suspect le temps de lui échapper. Je te dis merci surtout. Et puis. Demain à l'aube, les gendarmes vont investir le camp de Rome. Rémi espère y trouver ses 2 principaux suspects et leurs véhicules, la BMW et le fourgon repéré par les gardiens. Il tentera aussi d'identifier d'éventuels complices en faisant sonner leur téléphone portable. Et vous allez voir que pour ce genre d'opération, les gendarmes n'hésitent pas à mettre les moyens.